Mais à la fin du 8e siècle, le roi du Vagadou, Kaya Magan VI refoule les étrangers. Au début du règne du premier souverain des Cissé Tunkara, son royaume ne s'étend que sur le Vagadou et sur l'Aukar, ou Aoukar, mais quelques années plus tard, il réalise l'unité de tous les Soninké. Le Ghana des chroniqueurs arabophones est le nom que porte le souverain. Ce terme vient du Soninké Nwana, qui se lie Etaana au Ghana pour un locuteur non soninképhone. Il signifie héros, grand guerrier. Parmi les autres titres du roi, figure Kaya Maga, plus précisément Kaneta Eman en soninké, c'est-à-dire le maître de l'or. Mahmoud Kati dans son Tariq El Fetak parle de cette origine étymologique. En effet, dans cette région, les pépites sont considérées comme maléfiques et seul le roi a le pouvoir d'en conjurer le sort. Pour Charles Monteil, il s'agit d'une interprétation erronée. Pour lui le terme de Kaya Magan qui signifierait grand chasseur. L'or est étroitement lié à la naissance et à l'importance du Ghana. La généralisation de l'utilisation du dromadaire à partir de la fin du IIe siècle facilite les liaisons avec l'Afrique du Nord. Le pays de l'or correspond aux régions aurifères du Bambouk et du Bouré, sur laquelle s'étend l'autorité des souverains du Ghana, dont la capitale a été localisée à Koumbi-Salé, au sud de l'actuelle Mauritanie. À la fin du IXe siècle, les souverains de Ghana étendent leur autorité à l'ouest sur la région aurifère du Galam et sur le Tekro, à proximité de Djenné et de Tombouctou, et au nord sur certaines tribus berbères du Sahara. Au Xe siècle, les Berbères d'Aoudago se révoltent contre l'autorité du Tonka, roi de Ghana, qui est mis à mort par le chef des insurgés. Vers 990, un successeur du roi de Ghana assassiné s'empare du royaume d'Aoudago, qui est placé sous l'autorité d'un fonctionnaire. L'apogée du Ghana se situe au XIe siècle. Le pays est richissime. La fédération de royaumes s'est peu à peu centralisée autour du roi, détenteur de tous les pouvoirs religieux, militaires et judiciaires. La capitale du royaume, Koumbi-Salé, peuplée de 20 000 habitants, est partagée entre les musulmans et les soninké, animistes.